Bonjour les amis, après cette longue traversée du désert, la culture ouvre enfin tout doucement ses portes. Nous sommes ici à la Galerie d'Art Opéra où une nouvelle expo commence cette semaine et qui durera jusqu'à fin juin et où j'ai le plaisir de recevoir une artiste belge très prometteuse. Igière, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de te recevoir dans cette galerie d'art ici à Liège, où régulièrement, comme tu vois, des artistes exposent. Et justement, aujourd'hui commence la nouvelle expo de ces quelques artistes qui va durer jusqu'à fin juin, je pense. Alors, Igière, lorsque j'ai lu ton nom, j'ai pensé à une écrivaine, Charlotte Brontë, et j'ai pensé à l'héroïne. À l'héroïne. C'est le but, oui, c'est de là que vient l'inspiration, Jane Eyre. Voilà, Jane Eyre. Alors, ce nom d'artiste, tu l'as choisi parce que tu admires le personnage, tu admires l'héroïne de Charlotte Brontë? Il y a plusieurs raisons à ça. En fait, déjà à la base, je m'appelle Emily Jean, c'est mon vrai prénom. Et c'est un prénom qui a été inspiré par l'aînée des sœurs Brontë, qui s'appelait Emily Jane Brontë. Alors, il y a Charlotte Brontë qui est la sœur, qui a écrit Jane Eyre. Et non seulement donc, je suis inspirée par ce côté littérature anglaise de par mon prénom, mais aussi parce que j'ai étudié aussi les langues germaniques. Et j'ai analysé Jane Eyre d'ailleurs dans le cadre de mes études. Et donc effectivement, j'ai été fort inspirée par cette héroïne. Qui pour l'époque, en fait, c'était déjà grand d'avoir une héroïne dans un livre. À l'époque où effectivement les romancières publiaient sous le nom souvent d'un nom d'homme pour espérer percer dans la littérature et effectivement cette héroïne c'est vraiment j'ai l'impression qu'on a des points communs. C'est quelqu'un qui essaye de se libérer de ses carcans, qui est très passionné et qui se bat pour essayer de concrétiser ses rêves. Là, ça te correspondait quelque part, oui. Cette héroïne. Oui, parce que j'ai reçu une éducation assez stricte, pas dans les arts, pas dans la musique. Et c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis que je suis toute petite et que j'ai pas vraiment pu... j'ai fait du solfège, j'ai fait de la musique, mais de nouveau d'une manière fort académique. Et c'est vraiment plus tard que j'ai vraiment compris à quel point plus tard, à 6 ans déjà, j'ai compris que la musique avait un grand rôle dans ma vie, mais c'est vraiment sur le tard que je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que j'en fasse un métier parce que sinon je vais être malheureuse. Voilà. Et tu as raison de dire que là, à cette époque, au 19e, pour s'affirmer, même les écrivaines de grand talent choisissaient un nom d'homme. George Sand, par exemple. Mais encore maintenant, j'ai récemment lu un article où il était question qu'une pianiste classique, il me semble, si je ne m'abuse, a aussi tout à coup décidé de sortir un album sous le nom d'un homme et a tout à coup commencé à avoir beaucoup plus de succès. Et hier, pendant cette longue période de confinement, de crise, etc., quand je parlais avec des artistes, ils me disaient qu'ils avaient des difficultés dans leur création. Par contre, il y en a d'autres qui ont utilisé cette période de confinement pour créer et même pour innover. Ça a été ton cas? Moi, ça a surtout été le début de l'aventure. C'est-à-dire que je faisais partie d'un duo précédemment, où là, on écrivait déjà nos premières chansons. Avant ça, j'avais fait un groupe de cover pendant 10 ans. Comme j'ai dit, mon passé aussi plus académique, où j'ai fait du solfège, où j'ai fait du chant lyrique, du violoncelle, voilà. Mais ce confinement, vraiment, a été le point de départ. Donc je pense comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup remis en question à ce moment-là. J'ai fait un peu le point sur ma vie, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui me manque encore vraiment cruellement. Et voilà, la conclusion était sans appel, c'était vraiment la musique est nécessaire à ma vie, je dois composer, je dois continuer. Et le projet duo, quelque part, ne me suffisait pas. J'avais besoin de me créer ma plateforme où je pouvais m'exprimer et communiquer plus directement avec un potentiel public, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je me suis retrouvée à composer au mois de juillet, avec tout ce que j'avais en moi à ce moment-là, c'est-à-dire un esprit d'indépendance et aussi un esprit de combativité, de dire, voilà, j'en suis arrivée là dans ma vie,
j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de l'exprimer par la musique. Et donc c'est comme ça que sur le premier EP, et aussi l'album qui va paraître ici au mois de novembre, il y a beaucoup de chansons qui parlent de ce besoin de sortir un peu des carcans, de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire les choses. Et justement, ton premier single qui s'intitule Break Up, oui. Et donc tu l'as écrit, réalisé, publié en plein confinement finalement. Est-ce que c'était une urgence pour toi? C'était un risque aussi en plein confinement Alors oui. Oui, mais tout l'EP a été produit, enregistré, composé, un peu à l'arrache comme j'aime le dire, donc vraiment avec les sentiments que j'avais à ce moment-là, rien n'était prémédité en fait, ça a été vraiment effectivement l'urgence du moment, de prendre mon bien en urgence plutôt que mon mal en patience comme je dis souvent, et ça s'est traduit effectivement dans ce premier EP. Break Up en est le départ, parce que c'était aussi une rupture amoureuse qui a fait en sorte que toute ma vie a changé aussi. J'avais envie de l'exprimer dans une chanson. Mais oui, ça a été le départ de beaucoup de créativité. Alors ça a été effectivement, pour répondre à la question, un peu compliqué. Il y a eu en fait toute une série de moments où je me suis dit, au départ je ne m'en rendais pas compte que c'était plus compliqué, parce que j'étais dans mon processus de création, donc j'écrivais, j'allais en studio. En studio, c'était avec mon cousin, donc il faisait partie de ma bulle et donc je ne me rendais pas compte. C'est le moment où effectivement j'ai commencé à sortir Break Up, donc le tout premier single, que je me suis dit, oula, il y a quand même des barrières. Il y a des interviews qu'on ne peut pas faire, il y a des concerts qui sont impossibles à mettre en place. Il y a aussi même les radios ne suivaient plus parce qu'ils étaient en effectif réduit. Donc les comités d'écoute se faisaient beaucoup plus tard, donc il faut savoir que pour qu'une chanson passe en radio, il faut d'abord qu'un comité d'écoute se penche sur la chanson, et donc c'est souvent un fruit d'une concertation que de lancer un single en radio. Et donc effectivement il y a eu beaucoup d'obstacles que je n'avais pas anticipés. Je pense que si je les avais trop anticipés, je ne me serais peut-être pas lancée, donc heureusement que je n'y ai pas trop pensé et que ça n'a pas été trop réfléchi. Mais oui, c'est pas évident, non. Alors, on écoute un extrait de ce premier EP, Break Up. Oui. It's no use to continue whatever I do. I don't think of you. No use to continue whatever you do. It's sad, but it is true. I used to love you like the sun loves the moon. I used to flee you, you were always back too soon. I used to love you like the sun loves the moon. I used to flee you, you were always back too soon. You still love me, but I can't. You still want me, but I don't. It's so sad, so sad, so sad. It's sad, but it is true. You still want to laugh and dance. You still want that house's glance. It's so sad, so sad, so sad. Let's take a break up, break up, 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 up. Let's take a break up, break up, 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 up. Let's take a break up, break. It's no use. Break Up raconte un peu une rupture amoureuse et aussi l'après, comment on se reconstruit après. Est-ce que la musique et l'écriture de ce single, ça a été une sorte de thérapie pour toi? Oui, parce qu'il y a toujours des choses qu'on garde en soi, qu'on n'arrive pas à exprimer, simplement parce que voilà, on ne trouve pas forcément non plus la personne à qui on a envie de raconter ce qu'on a vécu. Et puis simplement, il y a des choses qui sont difficiles à dire avec des mots simples, qui sont plus faciles à exprimer en musique, je pense. Et puis l'art peut-être aide aussi à s'exprimer, que ce soit en peinture, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans l'écriture. Là par exemple j'ai écrit une chanson qui va paraître sur l'album, qui n'est pas encore parue dans l'EP, pour mon fils qui maintenant a 2 ans. En fait c'était la chanson que j'avais composée quand il est né, c'était sa berceuse. Et c'est vrai que quand je l'écoute vraiment chaque fois que j'entends, j'ai envie de verser une larme. Ça m'a vraiment permis aussi de raconter tout ce bouleversement qui se passe dans la vie d'une femme.
et c'est beau en fait, c'est beau, c'est touchant et je sens vraiment que maintenant, plus que jamais, je vais continuer à m'exprimer de cette manière-là parce que ça m'aide vraiment beaucoup dans ma vie à me construire et à me sentir plus en phase avec mes émotions. Et l'écriture, la musique, le clip en question, tu te fais aider, tu réalises et tu conçois le tout. Comment tu travailles? Parce que tu es quand même nouvelle dans la... Je suis nouvelle, enfin plus ou moins nouvelle effectivement dans le monde de la musique et surtout dans la réalisation des clips, oui. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je fais les choses seule. Je pense que c'est très prétentieux de dire ça et qu'aucun artiste ne fait les choses seul. Que ce soit pour l'inspiration, que ce soit pour vraiment la concrétisation des idées qu'on a en tête. Et donc, oui, je me suis entourée de plusieurs personnes. Donc, il y a d'abord Bartolomeo Lapunzina qui réalise les clips. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas non plus avant, que j'ai rencontré via le confinement. Entre parenthèses, très beau clip. Oui, bah merci beaucoup. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré via le confinement. En fait, donc c'est d'abord sa compagne qui m'a contactée pendant le confinement pour faire un espèce de duo virtuel à distance. Je ne connaissais pas sa compagne non plus avant. On était des contacts virtuels sur Instagram. On a concrétisé cette rencontre via une collaboration qu'on a fait sur une reprise d'un morceau. Et c'est en rencontrant son compagnon que je me suis dit, il n'avait pas encore fait de clip, mais j'avais vu des photos qu'il mettait aussi sur son compte Instagram, comme quoi parfois les réseaux sociaux peuvent vraiment aider. C'est en voyant ces photos que je me suis dit, il a l'œil. Il a ce côté visuel que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup sa manière de prendre des photos, la manière qu'il avait de fonctionner avec les couleurs aussi. Et quand je lui ai proposé, il m'a dit, écoute, j'ai jamais fait, mais je veux bien essayer. Et depuis, c'est lui qui fait tous les clips. Voilà, c'était une belle rencontre. Oui. On est très différents et en même temps, on se comprend énormément. C'est très spécial, mais voilà, tout est très fluide. Et alors, un autre point que je voudrais bien aborder avec toi, est-ce que tu pourrais dire que tu es une artiste engagée, puisque tu évoques le sexisme, la femme-objet, la différence homme-femme qui n'est pas encore tout à fait, même si on a fait des progrès bien sûr par rapport au 19e. Oui, je pense qu'on est tous engagés. De par nos prises de position, de par... Maintenant, ce n'était pas prémédité. Je n'ai pas écrit mes chansons en me disant... Je le fais parce que j'ai envie de faire changer les choses. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'écris ce que j'ai dans les tripes, et c'est a posteriori qu'on se rend compte effectivement que voilà, ce que j'ai dans les tripes quelque part, c'est aussi effectivement le fait que parfois je me sens mal en tant que femme dans une société qui est encore trop patriarcale. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas conscient à la base, mais étant donné que j'écris ce que j'ai en moi. Il y a un moment donné, oui, il y a des chansons qui parlent de ça, oui. Et effectivement, il y a un côté engagé que j'ai en moi et qui se traduit forcément dans les chansons que j'écris. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de porter un étendard chanteuse engagée? Peut-être pas. Je crois qu'il y a des gens qui le font mieux que moi, d'autres artistes qui vraiment se servent de leur art pour être engagés. Moi, je dirais plutôt que je me sers de mon art pour m'exprimer, faire en sorte que les gens se reconnaissent aussi dedans et pour les aider. Et forcément, ben voilà, il y a la question de la place de la femme qui reste très importante à l'heure actuelle et qui se traduit dans plusieurs chansons. Est-ce que tu dirais que, en tant qu'artiste, le fait d'être femme, tu as pu réaliser ton rêve comme n'importe qui, homme peut-être? Ou est-ce que tu as senti, je ne sais pas moi, si tu présentes un clip plus sensuel, est-ce que tu te sens jugée ou... Oui? Ah oui, terriblement, tout de suite. Ah oui, mais tout de suite, ça a été... même à la part de ma propre famille, les gens n'arrivaient pas à comprendre, et encore maintenant, ils me posent la question, comment est-ce que tu peux dire que tu vis dans une société patriarcale et que tu as été victime d'hommes qui te considéraient comme un objet? Comment est-ce que tu peux d'un côté prétendre ça et d'un autre côté faire un clip où tu es sensuelle? Moi, je ne vois pas où est le problème.
je suis une femme, j'ai le corps que j'ai, j'aime danser, j'aime m'exprimer aussi par le corps. Du coup, ça se voit sur les clips, dans les clips. Je vois pas où est le problème entre ça, faire un joli clip où je m'exprime aussi par la danse, et d'un autre côté, dire voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la société. Je ne vois pas où est le problème. Je trouve justement que le problème est là. Le problème est que les gens trouvent que ce soit incompatible. Pour moi, ça ne l'est pas. Eh bien, quand tu disais, je ne me dis pas une femme engagée, mais le fait justement de défendre ce point de vue-là, je peux être sensuelle, je peux être sexy et être une femme libre et être moi, quoi. Oui, mais c'est ça que je disais. En fait, je ne fais pas de la musique pour être engagée, mais ça finit par l'être parce qu'effectivement, il y a des choses qui me dérangent et que je n'ai pas envie de laisser passer et j'ai envie de le dire. Maintenant, voilà, à un moment, je suis passée au JT, j'ai dit ça. Exact, à peu près ce que je vous ai dit, parce que j'avais eu cette question-là aussi. Et j'ai tout de suite reçu, après sur les réseaux sociaux, les gens s'étaient connectés à ma page sur les réseaux sociaux et j'avais eu droit à des ta gueule, par exemple. Je suis désolée de le dire, c'est vulgaire et je n'aime pas utiliser ce genre de langage, mais c'est ce que j'ai reçu comme réaction. Et je trouve que, enfin, allez, on est en 2021, je suis tombée de haut quand j'ai lu ça. Et ce qui m'a peut-être encore le plus dérangée, c'est qu'en dessous de ce post-là, j'avais encore une réaction féminine qui disait « Ne sois pas étonnée, si tu te mets dans l'espace public, c'est normal que tu reçoives ce genre de commentaires. » Ah bah non, je suis désolée, c'est pas normal. C'est normal que les gens disent ce qu'ils pensent, mais avec respect, avec... Enfin... Ce genre de réaction m'est étonnée parce qu'on se dit, après le MeToo, qu'on a vécu ces derniers temps, on se dit que les choses changent, mais c'est pas encore tout à fait ça. Non, mais pas du tout, non. Et quelque part, ben voilà, ben moi j'ai décidé de fonctionner avec, hein, parce que j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que mes clips ne vont pas être moins sexy. J'ai pensé d'ailleurs, si on pense que le premier clip est trop sensuel, qu'est-ce qu'ils vont penser des prochains? Parce que l'idée n'était pas d'être sensuelle, l'idée était de danser sur ma musique. Bon, forcément, quand on danse, on est un peu sensuel. J'ai fait de la danse classique, je sais m'exprimer avec mon corps, je le fais naturellement. Et je ne vais pas arrêter parce que ça ne convient pas aux gens. Mais c'est dommage. Il faut continuer malgré et envers tout, contre tout. Vous avez raison. Je voudrais bien, un petit mot à propos du choix de la langue, l'anglais. Bon, tu m'as dit tu es prof de langue peut-être, et avec un nom pareil aussi, Emily Jane. Oui, forcément. Hein, oui, je suis aussi partie aux États-Unis. Faire une deuxième réto, hein, comme beaucoup de jeunes font à l'heure actuelle. J'ai étudié l'anglais, j'ai beaucoup analysé l'anglais, hein, parce que j'ai fait les langues germaniques. Donc oui, après, voilà, le français me vient moi naturellement, pour écrire, hein, je veux dire. Mais maintenant, est-ce que je n'écrirai jamais en français? Ça, je ne vais pas le mettre complètement de côté non plus. Je crois qu'à un moment donné, si j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'ai envie d'exprimer en anglais, peut-être que ça me viendra en français. Je pense que ça, c'est... Voilà, je ne suis pas fermée. Je pense d'ailleurs écrire là, parce que mon compagnon est aussi chanteur, compositeur, interprète, mais en chanson française. Donc là, on va faire encore un duo, là, on va aller s'enfermer en studio pour faire un duo ici pendant l'été. Et ça, ce sera en français, par exemple. Donc là, je vais écrire en français, on va écrire à part égale ce titre. Justement, ma prochaine question était, et la suite, après ce single, quels sont tes projets? C'est ce que tu viens de dire ou... Donc ici, il y a l'EP d'abord qui est sorti en mai. Oui. Là, ici, je vais beaucoup travailler pendant l'été pour finir l'album, qui sortira en novembre, pardon. Et normalement, ce duo sera effectivement sur l'album en novembre. Donc en novembre, il y aura à peu près, pour l'instant, je pense faire un album 11 titres. Peut-être qu'il y aura un titre bonus, mais a priori, ce sera un album 11 titres qui va sortir d'ici le mois de novembre. Avec un concert à la clé, j'espère. Oui, c'était ma dernière question. Un concert éventuellement? Ça, c'est l'idée. Alors, je me suis un petit peu renseignée. Le problème, c'est que pour l'instant, il faut faire des réservations de salles pour faire des concerts. Et il y a des files d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tous ceux qui avaient prévu un concert avant le confinement ou entre les confinements qui, forcément, sont les premiers artistes à être planifiés dans la grille des programmateurs de salles. Donc, voilà, on prendra ce qu'il y a.
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir? Mais donc oui, l'idée serait de faire une sortie d'album. À mon avis, ce sera plutôt pour le mois de janvier que le mois de novembre. Oui, ce sera plutôt pour le mois de janvier, je pense. J'espère faire une belle date, oui. Eh bien, Emily Jane, Oui. et hier, on te souhaite un bon succès, une belle continuation. Oui. Et je t'invite peut-être à regarder d'autres artistes ici dans cette Oui, galerie ça d'art va. opéra. Mais oui, je regardais déjà pendant l'interview, ça m'a inspiré. Merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. Merci.